Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. MSC Trading, c'est plus pour moins. Et le plan épargne BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de l'intérêt, merci de votre fidélité. Deux députés sont invités à la rubrique ce matin. Il s'agit de Jerry Tardieu et de Wolf Papillon. Évidemment, ils sont en vacances, si je peux m'exprimer ainsi. Et avant de partir, avant de quitter Pétionville, avant de quitter la capitale, je sais que le député Tardieu doit quitter le pays pour aller à l'étranger. Et Wolf Papillon, lui, doit se rendre dans la Grand'Anse pour jouir pleinement, si possible, de ses vacances. Eh bien, bon, j'ai saisi l'occasion pour les inviter à venir nous parler. D'abord, on va essayer, au cours de cette interview, d'aborder le projet d'amendement qui a été conçu, travaillé, élaboré, préparé par une commission parlementaire, dont M. Tardieu, dont le député Tardieu était le président, et Wolf Papillon, lui, de son côté, qui est reçu ici à Métropole à plusieurs reprises, va aussi nous parler de ses réalisations, de ses projets et perspectives. D'abord, député Tardieu, bonjour, bienvenue à Métropole. Bonjour Wendell, toujours un plaisir de répondre à vos questions. Aujourd'hui, le plaisir est double, puisque c'est la première fois, en fait, que j'accepte de participer à une émission de grande écoute et avec un autre député qui n'est pas du même bloc politique, de la même tendance politique, mais pour lequel j'ai beaucoup de respect et je sais que le débat, même quand il sera contradictoire, le sera dans la civilité et la courtoisie. Merci député Tardieu. Député Papillon, bonjour et bienvenue. Bonjour à tous et merci pour cette opportunité de débattre avec mon adversaire politique préféré au Parlement. C'est intéressant, ça s'annonce plutôt bien. Alors, monsieur, dites-moi, et j'ai bien dit tout à l'heure quand je parlais de vacances, vous allez partir pour l'étranger? Oui, moi je pars pour quelques jours. Je suis invité à l'Université de Montréal vendredi pour discuter avec nos Haïtiens vivant au Canada sur la question de la réforme constitutionnelle qui les concerne au premier chef. J'ai noté en introduction que vous avez su justement parler du sort réservé et au rapport de la commission spéciale sur l'amendement de la Constitution que je préside. Et c'est aussi une occasion pour moi d'en parler et d'échanger avec le député, les auditeurs et vous-même sur la question. Tout à fait. Et petite question, pas hors contexte, ni mal à propos, mais je voudrais bien comprendre. Et d'abord, est-ce que le député Tardieu a encore le projet de se présenter comme candidat à la députation pour la commune de Pétionville? C'est encore très tôt pour moi de faire un pronostic sur ce que je ferai des prochaines années de ma vie. Non, mais ça se prépare quand même. Ça se prépare, mais après 4 années de dur labeur au Parlement, la première des choses à faire lorsqu'on part en vacances, c'est dans la sérénité, réfléchir. J'ai plusieurs options devant moi. Je pense qu'aujourd'hui, je ne suis pas encore prêt à partager celle que je choisirai au final. Votre réponse va être différente, si je ne me trompe pas, député. Certainement. Pour moi, je suis en début de carrière politique. C'est certain que je vais me battre. Je pense que ce que j'ai vécu en 4 ans au Parlement ne peut pas me décourager. Au contraire, ça doit me donner ce qu'il faut comme énergie pour continuer à me battre et je suis déjà candidat à ma propre succession. Je souhaiterais seulement qu'il y ait certains changements, notamment au niveau de la Constitution, pour que la 51e ne revienne pas avec le même paradigme pour travailler dans les mêmes conditions. Voilà maintenant la perception. On a qualifié cette législature, on l'a accusé des 7 péchés capitaux de tous les maux du monde. Il y a même des gens qui arrivent à parler de législature de la honte. Je sais que ça choque, mais à ces gens qui pensent que cette législature est celle de la honte, qu'est-ce que vous diriez, député Tardieu? Bon, il faudrait être de mauvaise foi ou aveugle pour ne pas comprendre et ne pas être d'accord avec ce jugement aussi sévère. Législature de la honte, législature de l'imposture, législature de l'échec,
Et je pense qu'il y a des qualificatifs qui se succèdent pour qualifier la 50e législature. Je dirais que de façon générale, la législature est très mal perçue dans l'opinion publique en raison du fait qu'il y a une perception que dans cette législature, il y a un manque de compétences, il y a un manque d'intégrité, il y a un manque d'honnêteté et qu'il y a des élus qui sont allés se servir et qui ne sont pas allés servir leur communauté et leur pays. En plus de cela, très souvent, les parlementaires qui n'ont pas de compétences sur certaines activités ou certains champs d'activité s'arrogent de droit d'en débattre sans préparation préliminaire. Ça veut dire que vous venez paraître dans les yeux société à quand des gens qui parlent en bonne bagaille ou pas qu'on est. Donc, en quelque part, d'année en année, la confiance dans le Parlement s'est effritée. Maintenant, tous les scandales financiers qui ont traversé la 50e législature, les scandales qui, jusqu'à présent, sont encore d'actualité, font que le corps, effectivement, est très mal perçu et passe dans l'histoire comme une législature de la honte, celle qu'on met au fond de la poubelle. Cependant, disons que le Parlement en lui-même n'est pas que ça. Il ne faut pas verser dans l'antiparlementarisme primaire, car le Parlement est un élément fondamental de la démocratie que nous construisons. S'il y a un problème avec des parlementaires, des blocs parlementaires, des groupes de parlementaires, il ne faut jamais oublier que l'institution est importante et qu'au fond, il faut s'atteler à la solidifier, à encourager d'autres esprits à l'intégrer au lieu de la dénigrer éternellement parce qu'elle sera toujours là. Et je dirais aussi certaines choses. C'est qu'en quelque part, les petits acquis de la 50e sont noyés dans le flot, je dirais, de négativité qui entoure la 50e. On doit reconnaître qu'il y a eu effectivement, comme je vous l'ai dit tantôt, qu'il y a les parlementaires qui ont su agir à la dimension de la confiance placée en eux par leur mandat. Vous avez aussi la même question, député Papillon, et législature de la honte, je l'ai dit tantôt, ça choque. Et il faut comprendre. Non, ça ne me choque pas, d'autant plus que je suis le géniteur de cette expression. J'ai quand même, c'est ce que j'ai dit sur Magic 9, et qui a été d'ailleurs l'objet d'un article dans le Nouvelliste. Je l'assume que c'est une législature de la honte par rapport à ce que j'ai vécu en bas avec beaucoup de frustration, etc. Mais comme je le disais tout à l'heure. Partagez quelque chose avec nous. Qu'est-ce que vous avez vécu? Bon, moi, ce que je dirais, c'est qu'on a essayé de qualifier cette législature de tous les noms. J'ai regardé également. On a pensé à un certain moment qu'il y avait une majorité, qu'il y avait une minorité, comme c'est le cas classique dans tous les parlements. Mais je pense que la personne qui a trouvé l'expression convenable pour décrire cette législature, c'est l'écrivain Lionel Trouillot, en disant que c'était la bande à Baudou. Parce que ce que j'ai vu en bas, c'est pas, il n'y a jamais eu de majorité au sens classique. Nous avons des individus, il n'y a eu que des individus qui suivent parfois certaines idées sans cohérence et des intérêts que parfois ils ne comprennent même pas leur sens. Moi, c'est ce que j'ai vu en bas. Et moi, je me souviens l'année dernière, quand j'ai été candidat à la présidence de la Chambre, j'ai pas voulu que la législature se termine de cette manière-là. Et mon collègue Tadieu, lui, avait échoué la première année. Et moi, j'ai souhaité me porter candidat. Moi, je comptais sur le soutien des collègues de l'opposition qui n'avaient jamais de très bons, j'ai envie de dire, de très bons mots à l'égard du président Bodo et une partie de la majorité APH. La raison pour laquelle j'ai renoncé à ma candidature, la raison principale que j'ai renoncé, c'est parce qu'il y a eu, c'est une anecdote que je raconte, c'est pas un secret. Je devais rencontrer le collègue Bodo pour signer un document et il m'a fait venir le voir à Delma quelque part et je l'ai trouvé en compagnie de tous ses collègues de l'opposition là en train de s'amuser, de boire ensemble, etc. Et je pense, connaissant le personnage, c'est un signal qu'il voulait m'envoyer me disant, écoutez, ce que vous croyez n'est pas vraiment cela, je peux compter sur l'appui de tout le monde au Parlement. Donc il n'y a jamais eu de majorité et je pense que les derniers votes qu'on a observés au Parlement peuvent témoigner qu'il n'y a jamais eu de conviction politique réelle, en tout cas dans la minorité. D'ailleurs, on n'est jamais sûr au préalable dans quel sens va aller un vote. Et donc je pense que tout ça me conforte. C'est un point très important. Si le député permet que je fasse une petite parenthèse, parce que
c'est aussi une constatation qu'on fait dans la société. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de ligne idéologique ou philosophique. C'est-à-dire que c'est la théorie des intérêts croisés, pas des intérêts politiques, des intérêts personnels. Malheureusement, il nous faudra construire une société où nous devons faire des choix de personnalités politiques ou de partis politiques ou de plateformes politiques sur la base de discours, sur la base de vision, sur la base de programmes. On n'en est pas encore là. Il n'y a pas de règlement de compte idéologique au Parlement. Il n'y a pas de règlement de compte idéologique. En Haïti, on a vu des gouvernements dits de gauche faire des politiques de droite. On a vu des gouvernements dits de droite faire des politiques de gauche. En quelque part, ça rentre aussi dans le logiciel à réparer pour Haïti. Il faudra, lors des prochaines élections, que l'on s'assure, notamment à travers une nouvelle loi sur les partis politiques, il faut pouvoir s'assurer que les partis politiques enregistrés soient de vrais partis politiques, qu'ils aient des milliers de personnes enregistrées et encartées, qu'ils aient la capacité de pouvoir influencer le cours des choses. Et on pourrait, à ce moment, Wendell, avoir des élections où nous n'aurions pas à choisir entre 75 et 100 candidats, mais peut-être entre 3 ou 4 grandes mouvances politiques. Pour moi, c'est un combat de tous les instants et je souscris à ce qu'a dit le député Papillon, c'est qu'au niveau du Parlement comme dans le pays, il n'y a pas de ligne idéologique tracée, il y a seulement des intérêts. Comment résoudre ce problème? Si l'on s'accorde à dire qu'il y a eu quand même de bons parlementaires, maintenant, qu'est-ce qui va permettre, par exemple, aux électeurs de faire le bon choix? Alors, le Parlement n'est pas un bloc monolithique. Effectivement, comme vous le dites, et il faut le souligner à l'encre forte, il y a des parlementaires qui se sont acquittés de leurs tâches avec conviction, intégrité, honnêteté et efficacité. Ils sont plus nombreux qu'on le pense. Cependant, de manière... Mais ils se sont tout simplement tués au Parlement. Ils ont été complices de leur silence par rapport à une série de décisions qui ont été prises et qui ont affecté l'image de la Chambre des députés. Moi, personnellement, je peux vous dire que je quitte le Parlement avec le sentiment du devoir accompli par rapport aux propositions de loi que j'ai déposées. J'ai découvert d'ailleurs, en vérifiant les statistiques, que le député Papillon est peut-être le seul député à avoir déposé plus de propositions de moi. Vous avez déposé au moins 5 ou 6 4 lois. 4 lois, d'accord. Donc, en fait, j'en ai déposé 4, moi aussi. Donc, je suis satisfait de la qualité du travail que j'ai produit en termes de propositions de loi sur des thèmes extrêmement en termes de production, globalement. En termes de production, globalement. Mais qu'est-ce qui empêche? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu un nombre important de lois à être votées par cette législature? Bon, il y a eu beaucoup de lois à voter. Maintenant, sur la qualité, il faut s'interroger. Je parle de lois utiles et importantes. J'ai vécu une soirée mémorable où nous avons passé des heures à discuter d'une loi sur l'utilisation de l'emblème du croissant rouge. Dans qui ça bagaille ça a intéressé le peuple haïtien par rapport à tout problème que nous avons? Il y a un problème aussi de priorité. On ne peut pas faire... Non, mais qui leur décidé En conférence des présidents, tous les lundis, les 20 présidents de commission permanente et les présidents de bloc se réunissent et discutent de l'agenda. Il y a des députés qui ont des propositions de loi qui essayent d'imposer, et puis il y a un gouvernement qui a envoyé un projet de loi. Ça me tendait moi-même, que ça me tendait, c'est que gagner un conseil de loi qui est plus ou moins important, nous va occuper là on a ça passe. Pour qui ça? Bon, c'est le cas. Madame, qui ne parole là trop longtemps. Non. Je parle la parole. Pas d'éviter pas bien la parole. Oui, tout à fait. Moi-même, ça qui a attiré l'attention dans ça que nous sommes vivre là, c'est là, contrairement au collecteur Dieu, je ne parle pas avec un sentiment de devoir accompli, je parle avec un sentiment d'impuissance. Vous savez, moi, j'ai vécu le tremblement de terre à Port-au-Prince, et je pense que ce qui m'a le plus choqué dans le tremblement de terre, ce n'était pas les cadavres que je devais enjamber, ce ne sont pas les cris, c'est plutôt le sentiment d'impuissance quand on est là et qu'on ne peut rien faire. On ne peut pas aider. On ne peut rien faire. Et c'est ce que j'ai vécu, moi, au Parlement, c'est ce que j'ai enduré au Parlement, au point que j'ai parlé d'overdose la semaine dernière dans un tweet, parce que vraiment,
je faisais une overdose du Parlement et j'ai dû me tenir un petit peu à l'écart. Ceci dit, je pense que... C'est curieux quand même d'entendre dire ça, alors que tout à l'heure, on dit qu'au début de carrière, ce qui laisse entendre que... Non, moi, je ne suis pas un découragé. Je suis peut-être un déçu, je suis un frustré, mais je ne suis pas un découragé. Et je suis en train de m'armer comme il faut pour me battre au niveau de la 51e législature, parce que le dilemme aujourd'hui, moi, ce qui me tue, c'est que le Parlement est pris en otage. Okay. La parole populaire, aussi bien que la volonté populaire, sont confisquées. Notre démocratie est séquestrée. Elle est séquestrée par une bande, elle est séquestrée par une minorité. Quand je parle de minorité, je ne fais pas allusion du tout à la minorité dite de l'opposition, à une minorité de brigands. Le mot n'est pas trop fort. Et ce sont ces gens-là qui mènent tout le monde par le bout du nez, les honnêtes députés, comme les brigands comme eux. Mais est-ce que cette minorité de brigands, est-ce que l'inapalement? Tout à fait, je suis en train de me référer à eux, tout à fait. Et ces minorités, ça, me penser, qui fait que proposition que nous avons fait sur l'amendement de constitution, pas même aller en débat. Parce qu'elle se situe au niveau de la conférence des présidents. Et je vais dire un bagage qui a étonné nous. Une grande majorité des députés souhaitaient le débat sur l'amendement de la Constitution, y compris le député Wolf Papillon, qui ne se retrouvait pas sur toutes les recommandations qu'on avait faites, mais qui attendait ardemment le moment de débattre avec la Commission. C'est ça aussi, la démocratie. Alors, comme question Constitution capable de prendre un peu le temps, ça fait que je vais arriver sur lui. Témoin, texte ou proposé au député Papillon, c'est ce qui ça, oui. Ou dit quatre propositions de loi. Sur la sécurité foncière, vous savez que le pays est né avec un problème de terre, de propriété. D'ailleurs, Dessalines en a fait les frais. Et ce sont des textes tous pour participer à résoudre ce problème. Mais problème fondamental. Et le député Tardieu... Sur ce point, ça, vous avez fait une proposition sur sécurité foncière pour empêcher que les gens volent les terres. Monter sur le terrain, les gens comme ça, acheter un terre, ou bien à l'étranger, voyons comme Baou dit que pour acheter un terre, puis 2-3 mois passés, spoliateur envahit. Absolument. Donc, vous avez souhaité aborder le problème ça. Mais collègues, vous êtes au courant de nature. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure des puissances. Le simple député, j'ai envie de dire, son pouvoir s'arrête à déposer la loi. On ne peut pas aller plus loin. Pas de campagne. C'est pour ça que souvent, moi, je suis étonné quand certains journalistes parlent de bilan du député. Moi, je pense qu'un député n'a pas à avoir de bilan. Une législature peut avoir un bilan puisqu'il s'agit de travail collectif avant tout, mais un député ne peut que déposer sa loi. Oui, on n'a même pas les moyens de le mettre en discussion. Le petit désaccord que j'ai avec vous, député, c'est que même à l'étranger, certaines lois portent le nom de leur géniteur. Oui, tout à fait. Donc, c'est-à-dire que quand même, ça peut faire partie... Ça peut stimuler. Non seulement stimuler, mais ça peut... Par exemple, aujourd'hui, si l'amendement de Jerry Tardieu avait été ratifié, on aurait pu parler de l'amendement de l'amendement Tardieu. De l'amendement Tardieu. Oui, c'est une pratique législative courante. D'ailleurs, on fait référence à cette commission comme la commission Tardieu. Mais là, j'ai un grand désaccord avec le député Papillon parce que je pense que s'il y a un bilan de la législature, je pense que la législature est composée de 117 personnes qui ont fait preuve de différentes actions qui ont ou mérité d'être au Parlement ou qui n'ont pas mérité de l'être. Moi, je crois, et je le crois de façon très, très, très soutenue et ferme, que nous pouvons parler de bilan pour chacun des députés. Moi, personnellement, j'estime que aller au Parlement, c'est d'abord contrôler l'exécutif et deuxièmement, c'est légiférer. C'est pour cela que j'ai tenu à déposer 4 propositions de loi, l'une sur la police nationale d'Haïti, l'autre sur la nationalité haïtienne, l'une sur l'introduction du crédit bail et l'une sur la gestion des institutions de microfinance. C'est un agenda législatif personnel pour lequel je me suis battu. Au Parlement étant, c'est à partir de cette fonction que j'ai été investi de la puissance publique, ce qui m'a permis de partir en France, de rencontrer mes homologues à l'Assemblée nationale française et à mettre sur pied une bourse d'excellence de l'amitié Haïti-France. C'est investi de la puissance publique que j'ai pu me battre pour les victimes du clairin contaminé de la 3e circonscription et de Pétionville pour que l'État les dédommage. C'est à partir de la puissance publique investi comme député que j'ai pu me battre avec le député Bertrand Sinal sur ce que les policiers, les épouses des policiers victimes en fonction. Et moi, je pense qu'il y a un bilan
collectif, mais je pense aussi qu'il y a un bilan individuel. Le travail individuel compte aussi. Je crois aussi. Oui. Ceci dit, je pense que quand on parle de productivité d'une législature, si productivité il faut d'abord commencer par définir ce que nous entendons par la productivité. Et je pense que le simple calcul du nombre de lois votées ne suffit pas à permettre de conclure à la productivité ou non d'une législature. Correct. Et en termes numériques seulement, parce qu'il y a beaucoup de choses, vous savez, les journalistes se permettent n'importe quoi dans ce pays, et il y a beaucoup de choses qui se disent sur cette législature, dont de temps en temps je prends la défense, même si je reconnais qu'on aurait pu faire mieux, mais en termes de productivité, si on doit parler en termes numériques, je peux vous dire que parmi ces dernières législatures, la 50e législature est la législature la plus productive. Et en ce sens, je compare avec des chiffres. Je viens avec des chiffres pour vous dire que la 47e législature avait voté 36 lois. La 48e, qui était pour moi une des meilleures législatures qu'on a eues, elle a voté 38 lois. La 49e législature qui nous a précédés, en 4 ans, n'a voté que 15 lois et 4 conventions internationales. Nous en sommes à notre 50e loi, à la 50e législature. Ce qui donne cette sensation d'improductivité, c'est d'abord le réveil citoyen. Ou encore les scandales qui entourent votre travail aussi. Les scandales qui ont entaché la réputation de la 50e, mais en termes numériques, la 50e législature est la plus productive des législatures récentes du pays. Je voulais faire ce point. En termes qualitatifs, je vous laisse faire ce point parce que vous savez, les gens sont en train de se demander l'utilité du Parlement. On appelle même à la dissolution du Parlement. Tout à fait. Aujourd'hui, on m'a dit qu'il y a un journaliste qui anime une émission inqualifiable et insaisissable et également inclassifiable, chaque matin, et qui ce matin a demandé le retrait du Parlement pendant 5 ans au moins. Et moi, je pense qu'il faut se rappeler quand même que l'humanité n'a pas toujours connu ces institutions. C'est-à-dire les hommes ont vécu pendant des millions d'années sans ces institutions. Et c'était toujours celui qui a la plus grosse massue, celui qui parle le plus fort qui avait raison. Et ce que les hommes ont compris il y a quelques siècles, finalement, relativement récemment dans l'histoire de l'humanité, c'est qu'on ne pouvait pas vivre en paix sans ces institutions. J'ai envie de vous demander, messieurs, une fois déposé la proposition, qu'est-ce que vous avez fait en termes de suivi? Est-ce qu'il n'y a pas eu de lobbying, de campagne auprès des autres collègues? Comme cela se fait dans d'autres pays. Non, quand on dépose une loi, ça se passe comme ça. On dépose la loi au bureau. D'abord, il y a 2 types de lobbying. Il y a un lobbying auprès de la conférence des présidents, donc les présidents siégeant à la conférence des présidents et les présidents des blocs politiques. Mais il y a un lobbying aussi avec les collègues parlementaires qui vont voter lorsque la loi, le projet de loi ou la réforme sera débattu. Bien entendu, nous faisons ce qu'il faut faire, mais malheureusement, comme le disait le député Papillon, souvent, il y a une petite clique, une bande de députés qui ont un contrôle au niveau de la conférence des présidents et qui décident de ce qui passe et de ce qui ne passe pas. C'est la même chose aussi. Mais pourquoi vous ne les avez pas dénoncés? Mais c'était quelque chose que nous faisons depuis 4 ans. Et puis dénoncer pour dénoncer... Non, parce que le député Papillon a parlé tout à l'heure de minorité de brigands. Si vous siégez avec des brigands, vous ne risquez pas d'être faire complice aussi? Moi, je le traduis de plusieurs manières. Non seulement je le dis ouvertement à la tribune au Parlement, je le fais beaucoup moins dans la presse parce que je pense qu'en tant que corps, il y a certaines choses qui doivent se régler à l'intérieur du corps. Vous savez, le Parlement n'est pas la seule institution qui va mal. L'Église va mal. Mais le jour où les prêtres, ou le jour où les évêques vont commencer à déblatérer leurs problèmes au grand jour et dans les stations de radio, comme c'est le cas aujourd'hui au Parlement, il n'y aura plus d'institutions religieuses dans le pays. Ce n'est pas que ça va... Les médias. C'est le secteur médiatique aussi, on peut le prendre comme exemple. On n'entend pas vraiment des journalistes dénoncer d'autres alors qu'il y a beaucoup de scandales. Des fois, il y a des choses qui se règlent à l'intérieur, souvent. Allez-y, député. Les médias, je pense que ça va venir. Moi, j'ai exprimé mon désaccord d'abord en le disant à la tribune. J'ai exprimé mon désaccord en quittant mon bloc d'origine, l'APH, pour former un nouveau bloc d'équilibre, dont on ne parle pas, puisque les gens ne parlent pas du bloc parce que vous n'êtes pas amoureux, non? Non. Vous ne représentez pas une force. Mais on est quand même plus nombreux que GPEP. Mais les gens ont voulu voir 2 blocs au Parlement. Ils ont voulu voir la majorité, qu'ils appellent à tort la majorité présidentielle, et ils ont voulu voir la minorité
à tort également de l'opposition, parce qu'il n'y a pas d'opposition au Parlement. Avant de continuer, monsieur, quelle est votre lecture, ou encore comment vous analysez le comportement de vos collègues lors de la séance de ratification du Premier ministre Fritz William Michel? La mise à sac, le sabotage, bon, pas sabotage, mais disons, tout ce qui s'est passé, on se le rappelle, Oui. des bancs détruits, les bureaux détruits, saccagés par des parlementaires. Alors, est-ce que ces images font honneur pas du tout, pas du au tout. Parlement? Écoutez, Wendell Théodore, le Parlement est l'arène des débats contradictoires. C'est aussi un haut lieu de référence et une force de proposition qui doit être morale et éthique. Ce n'est pas pour rien que les députés et sénateurs honorables. C'est-à-dire que la violence physique doit être écartée au profit de la dialectique du verbe et du débat. Contradictoire, si possible. Oui, mais pour le constato, il faut qu'on prédisposition. Ce que moi je veux dire, moi-même personnellement, c'est qu'on ça me comprend une fonction parlementaire là, donc moi même pas qu'à souscrire à aucun acte qui c'est des actes de violence. D'ailleurs, tout à l'heure on a parlé de démocratie. Il y a des gens qui ont questionné la démocratie et le Parlement. Moi je dis que la démocratie est peut-être un système qu'on n'aime pas ou un mauvais système, mais c'est le meilleur que je connaisse. Parce que la démocratie pluraliste permet l'existence d'un Parlement qui est un lieu de débat, et du Parlement étant, toutes les dénonciations de beaucoup de gabegies qui se font dans l'État aujourd'hui ont été dénoncées à partir de rapports sortants émanant du Parlement. Donc il faut comprendre aussi qu'il y a une utilité du Parlement. Maintenant, parallèlement à ces actes... Non, alors, excusez-moi, je envie... Pourquoi répondre à une question? C'est ça, non, depuis qu'on a un débat, ça va parler à... Est-ce que c'est lorsque gagne, c'est en séance plénière que vous faites, ou bien est-ce que c'est lorsque gagne... Séance plénière. Débat, c'est en séance que le fait. On ne va pas considérer le débat dans la conférence des présidents comme débat. Le débat doit être public et ouvert. Parce que le débat dit comme ça que lorsque vous avez un Premier ministre qui va le ratifier, et puis qu'on paquet de bagages que des parlementaires ont dit, je ne sais pas qu'on nous inscrit ça dans le débat. Alors, il ne doit pas les tractations par en bas et négociations. Il y a tractations par en bas, donc vous avez l'impression que son espace de show-off, tout que le connaît, pour faire m'entendre que... On va se faire théâtre. Oui. Oui, je vais là simplement pour me répondre à la question sur question violence physique qui est un petit choqué la conscience nationale. C'est vrai que ce sont des actes répréhensibles, c'est vrai que moi-même, je suis condamné, mais en même temps, tout, il faut regarder souvent qui ça qui mène un député avec un parlementaire obligé de réagir comme ça. C'est souvent parce que des fois, ses droits sont foulés. C'est parce que son façon pour lui pour réagir à un acte d'inconstitutionnalité, parce que lui-même, il vient estimer que c'est le dernier moyen de gagner pour justement rester dans la Constitution. Alors, tu vois, il faut mettre la responsabilité de part et d'autre. Cependant, il faut fermement condamner tout acte de violence qui ne fait pas honneur au Parlement. Il a souhaité que dans la prochaine législature, la 51e, on a bien des images plutôt de débats intéressants qui intéresseraient la société que des images de yin-yang, parce que c'est sous image ça que nous quittons 50e, et il ne va pas faire nous bien. C'est marqué mon tout, hein? C'est surtout marqué mon tout. Ou mot sur ça? Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Moi, je pense que... Vous êtes d'accord que doit M. Lézé, et que c'est normal que il y ait sorti de... Ah non, pas du tout. Je ne vais pas dire normal, non. Moi, je dis, on a essayé de comprendre qui ça fait que arriver là. Donc, moi, je dis, si on a fait discussion, il faut faire lettre. Cependant, ces actes sont des actes répréhensibles qu'on doit condamner avec la plus grande fermeté, bien sûr. Député. Moi, je me permets ici d'exprimer un léger désaccord avec le collègue Tardieu. Je pense que, quel que soit le motif, la violence physique n'a pas sa place au Parlement. Ni à ce Parlement-ci, ni dans d'autres parlements du monde. C'est ce que j'ai dit. On a tendance de temps en temps à nous montrer des exemples de parlements où on s'empoigne et comme vous dire que c'est normal. Moi, je pense que ce n'est pas normal. Le Parlement est fait justement pour des joutes oratoires, c'est fait pour des débats contradictoires, c'est fait pour qu'on discute. Donc, moi, je suis en total désaccord avec ceci et je pense que je me suis toujours fait une certaine idée de ce que devrait être un Parlement. C'est d'ailleurs pour ça que je suis devenu député. Peut-être que s'il y avait ces images-là depuis la 20e ou la 30e législature, je ne serais jamais député dans ma vie. Et je suis devenu député parce qu'il y a des gens que j'ai voulu ressembler. Il y a des choses que j'ai vues dans ma jeunesse, il y a des parlementaires qui ont fait honneur au pays et que je souhaitais un jour ressembler à eux. Très bien. Donc il n'y a pas de modèle là. On n'offre aucun modèle aux générations futures. On soit d'accord là-dessus. C'est peut-être un des problèmes de ce pays. À tous les niveaux, il y a un manque de modèle. Et il y a une jeunesse qui est livrée à elle-même. Donc ça veut dire que, en fait, j'apprécie cette remarque, que député, permettez que je vous le dise. Ce qui risque de se passer à l'avenir,
les futurs parlementaires seront très violents aussi. Parce que si c'est ce qu'ils ont aujourd'hui comme modèle... Oui, si c'est l'image, ça a regardé. Moi, je pense que le problème vient du fait que nous avons fait 1986 avec beaucoup de fantasmes. Et un de ces fantasmes-là, c'était de penser que l'exécutif est foncièrement mauvais, et qu'il fallait, pour contrecarrer un exécutif trop puissant, mettre un parlement tout puissant. Et les constituants de 1987 ont donné trop aux parlementaires, trop de pouvoir. La répartition du pouvoir est mal faite au niveau des entités de l'État et le Parlement est rempli d'intouchables. Et je pense qu'on ne peut pas faire une démocratie avec des intouchables. Et les parlementaires eux-mêmes n'ont pas eu l'humilité de s'auto-freiner à travers les règlements intérieurs, par exemple. Et donc moi, je pense qu'à défaut d'une nouvelle constitution, il faut impérativement modifier les règlements intérieurs pour arrêter de confondre impunité et immunité. Alors, dans la démarche qu'on a fait en député Tardieu, avec toute ma commission, les différentes rencontres, consultations et autres, tu as gagné, à partir de ça, comme tu lis, d'accord, j'ai l'impression que tu as une brèche qui t'est ouverte pour qu'on rache quelques dents dans la bouche parlementaire en termes de pouvoir. Et... Ça, c'est une image qu'on utilise au même. Oui. Même comprendre ce que vous voulez dire. Très bien. Je dis non le jambo. Ok, on allait. Ça n'a dit, c'est que démarche nous, c'était rééquilibrer les pouvoirs. Nous, d'accord avec le député Wolf Papillon, nous avons une situation côté que le Parlement avait tous les pouvoirs en face d'un exécutif totalement démuni. Et en redonnant plus de pouvoir à l'exécutif, on voulait aussi le responsabiliser davantage. Ça veut dire que, avec la proposition que nous avons faite pour nous changer le régime politique là, que les mini-postes primature, l'exécutif a bien plus de pouvoir, mais il a bien plus de responsabilité dans le sens que le président de la République ne serait plus mineur. C'est une ineptie qu'un président de la République a défait dans le système qu'il a. Après 50 jours, il n'a pas de signer aucun chèque pour l'État. Et puis il tourne la caille, il va regarder le blanc jeu, il va regarder, et puis il finit, tout le bagage correct. Ce n'est pas normal. Si on a cherché une société équilibrée, juste en démocratie qui a marché, il faut responsabiliser le premier d'entre nous. Donc, effectivement, dans la proposition que nous avons faite, nous avons réduit le pouvoir parlement. D'ailleurs, nous avons demandé de réduire le nombre des parlementaires. Un député par arrondissement, un sénateur par département. Nous avons demandé retirer l'immunité aux parlementaires qui n'en savent pas ça plus facilement. Nous demandons pour que un parlementaire qui a géré comme l'État, il est obligé de ne pas battre tête de charge même. C'est la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif qui peut faire. Nous demandons, parce que pas oublier. Il va jamais passer dans député. Et pourtant, on a étonné. Qui t'aime dire bagarre Wendell. C'est pour ça qu'on pas quitter là dans le débat. Justement. Si là dans le débat. Les batailles privées, député. Si là, qui t'aime dire. On ne pose ça. On tourne après. Pas oublier Phil Ponceau, mais c'est comme ça me dit, député. Heureusement, tu comprends. Lâchez quelques dents dans la bouche parlementaire. C'est ça, le dire, ça lié. Réduit pouvoir. Mais des fois, il faut racheter un dent pour guérir maladie. Vous mettez l'autre. Vous suivez la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Les députés Thierry Tardieu et Rolf Papillon sont nos invités. Merci de l'intérêt. À tout de suite, après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading MSC Trading, c'est plus pour moins. et la BNC. Le plan épargne BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Merci, madame, monsieur, de l'intérêt. Avec nous sur le plateau ce matin, les députés Wolf Papillon et Thierry Tardieu. Et on va bien faire le bon sur le député, j'imagine. Oui, affaire racheter dents. Non, ça nous tape. Moi, comprendre ce que vous voulez dire. Moi, prêté dans mes professeur Goug, qui a commenté travail constituant 87. Oui. Donc, alors, moi-même, je vais dire en d'autres termes que gagner des limitations, c'est-à-dire que c'est réduit dans le pouvoir parlementaire. Pourquoi ça nous regrette? C'est que quelque part, au niveau de Major Jean qui prend une décision bloquée, mise en débat de rapport ça, c'est qu'au fond, qui est-ce qui tape le grand bénéficiaire si vous avez voté l'amendement ça? Je pense que c'est le Parlement, je vais l'expliquer pour qui ça. D'abord, nous prenons toute revendication dans la rue et puis nous disons mettez-le pour nous traiter sur le champ institutionnel, les prendre en débat. Quelle est la proposition que nous avons fait, Wendell Théodore? Comme prévu d'ailleurs par la Constitution. Comme prévu par la Constitution. Pas aucun problème pour me d'ailleurs gagner, qu'on aime, t'as pas non topé quoi.
avec député Papillon sur un pile point. Même qu'on ait un article en particulier, je suis obligé de faire 4 heures de débat avec député Papillon. Mais c'est la beauté du débat parlementaire. C'est ça que nous Et s'il est fait, il t'a rejailli positivement sur le Parlement. On ne peut pas parler de Parlement dans la question de l'obéi, des immunités, qui cachent pour immunité, on a volé l'argent, chèques qui disparaissent, gaspillage. On aurait regardé le Parlement à travers un autre prisme d'appréciation. L'État pas entré dans l'actif. L'État pas entré dans l'actif là. Donc nous-mêmes, ça nous pensons, c'est que le Parlement lui-même, si lui-même, il ne pas prendre des dispositions pour lui capable rééquilibrer le pouvoir, il a perdu plus devant. C'est pour ça que nous avons courageux à demain, nous avons fait des propositions courageuses et nous pensons que même si l'amendement est mort, ce rapport est bel et bien vivant, au regard d'ailleurs de l'appréciation qu'en fait la société, les secteurs organisés de la vie nationale, les partis politiques, les experts. Et nous pensons que si nous allons vers l'autre constitution ou on réforme en profondeur, rapport ça. Combien de temps ça a gagné de vous déposer au bureau? Bon, je pense que c'était au début de la législature, ça doit se faire. Le dépôt doit se faire à la dernière session ordinaire. Non, mais quel est le travail commission ou soumettre lui? Pour le faire publiquement, je ne vais pas changer de date là exactement. Non, mais est-ce que ça compte 3 mois ou 4 mois ou 6 mois comme ça? Non, c'est à l'intérieur de la dernière session ordinaire. Il n'y a pas qu'à avant ça. OK. Vous comprenez? Il n'y a pas qu'à avant ça, nous déposer dans les formes, dans les délais prévus par la loi et les règlements intérieurs, avec une demande formelle. Mais il va jamais dans le débat. Non, nous mettons dans le débat. Il pas jamais la conférence des présidents, pas jamais mettre dans le débat. Et vous fait suivi. On fait suivi, on fait une campagne, on fait une lobbying, on dit monsieur fait ça passer pour nous. Mais bien entendu, mais écoutez, c'est pas le président de la majorité ou de la c'est de l'APH, le président de la majorité, Wilson Hippolyte, député de Léogane, est monté au créneau publiquement pour demander la caducité de cette commission et de rentrer le rapport. C'est-à-dire que l'adversité à laquelle nous avons fait face, ce n'est pas une adversité cachée, c'est une adversité ouvertement exprimée et appuyée par d'autres députés, dont le député de Grande-Rivière du Nord, Jacques Julmis, qui aussi est monté et a appuyé la déclaration du député Hippolyte. Donc ça veut dire qu'il fait un bachal. Est-ce que c'est penser que vous pourrez prendre crédit, même genre qu'il y a d'autres parlementaires qui, dans le passé, étaient qu'on prend crédit de certaines lois qu'on fait passer? Écoutez, pour parler le langage de la vérité, il y a un député de Collines dit l'autre jour, dans l'intervention que le fait, que des opérations barrières Dieu parce qu'il y a un pile de monde qui estime que on me prête des intentions d'être candidat au Sénat ou à la présidence, donc il faut barrer pour ne pas faire capital politique. Je trouve que c'est une aberration, c'est ridicule, c'est antipatriotique. Imaginons si à chaque fois pour le Parlement, tu votes une loi, et que vous regardez qui est-ce qui est le porteur ou la porteuse de cette loi, et puis vous vous barrez. Mettez-moi avec Wolf Papillon, les mêmes opinions par sous ça. Même moi, Jerry, hésité pour le dire que vous barrez Jerry, mais c'est public, c'est connu. Jerry là, on a vu raison, on t'a parlé tout à l'heure de la minorité de brigands, c'est ça? Tout à fait, mais ce n'est pas seulement Jerry qui est dans la même situation, plusieurs parlementaires dans la même situation. Moi, j'ai un ami qu'un des brigands dit que nous pas qu'à bailler Wolf Papillon crédit politique ça, nous pas qu'à quitter la loi monsieur a passé. Nous pas qu'à quitter la loi monsieur a passé parce que s'il passait monsieur parle trop et aura ton crédit politique. Donc c'est pas seulement c'est des mesquineries que nous voyons tous les jours. Mais même seulement mais là nous en bas, excusez-moi, nous ambiance comme ça, même moi nous on a pris à plot regardez. Mais nous tout à l'heure là, j'ai été interrompu tout à l'heure lorsque je disais qu'il n'y avait pas de majorité ni de minorité. C'est des expressions qui sortent comme ça. D'ailleurs, majorité, ou remarquez, si tu as une majorité, tu as une minorité, il faudrait que tu aies une cohérence dans le vote là. On remarque que parfois, où est tellement qu'on pensait que pas le voter à gauche, il votait à droite, et vice-versa. Non, mais non, ça sont pratiques parlementaires que les deux de l'autre côté. Excusez-moi, député, au cas arrivé avec là, on parlé de débat. On parlé de le côté qui a un débat, côté belle parole, la parler. Ce que je veux dire, au cas où la carrière avec une idée, on dit que bon, on peut faire valoir position sur tel ou tel point, et puis l'autre, en plein débat, gagner un collègue qui a avancé tellement d'arguments qu'on change de position. Mais ce n'est pas la mienne. Moi, dans incohérence qui gagne dans le comportement. On est qui de gauche, l'a toujours voté à gauche, quel que soit ce que la gauche propose, d'une manière générale, quelques exceptions près. Mais là, je parle d'abord, il faut qu'on analyse les constructions des blocs politiques au niveau du Parlement. Nous ne sommes pas en France où les parlementaires se réunissent en bloc à partir de leur affinité idéologique.
les gens se réunissent en bas parce que ces amis mouillés, me compte monsieur, et puis nous allons le défendre ensemble. Donc, c'est seulement conjoncturel. C'est conjoncturel, donc des blocs tout à fait pour eux. Et malheureusement, ces fameux blocs, un bloc par définition est fait pour cloisonner. Au Parlement, les blocs ont cloisonné les compétences. C'est-à-dire que tel collègue qui est dans la soi-disant opposition, parce que moi je précise, ça dit qu'il n'y a pas eu d'opposition au Parlement, tout comme dans la Ruche non plus. Il n'y a pas d'opposition. Donc, mais opposition à quoi? Opposition par rapport à une idée dominante. Oui. Okay. Il n'y a pas d'idée dominante. Il n'y a pas d'idée tout court, j'ai envie de dire. Et où dit important, l'exclusion des compétences. Parce que ça n'a pas vécu dans un pays à l'exclusion des compétences sur le champ politique en Haïti. C'est même bagaille dans le Parlement, député Papillon Soudil. Et c'est même bagaille tout au niveau du système qui prévaut. Il y a un système en Haïti qui favorise l'exclusion des compétences au Parlement tant que dans la vie politique. On nous prend exemple décharge là. La décharge est une arme utilisée par le Parlement ou ceux qui ont les manettes au niveau de la commission bicamérale de décharge, qui ne fait jamais son travail, pour tenir en dehors de la politique des personnalités qui ont servi, qui peuvent être capables de servir encore, et pour tenir des personnalités aussi qui pourraient venir. Mais Wendell Théodore, si demain nous offrons un poste ministre, là c'est extrêmement difficile, oui, pour accepter. Vous comprenez pour qui ça? Parce que bien on va le grever d'hypothèque. Et deuxièmement, on ne va pas combien de temps ministre. Et troisièmement, il n'y a pas traité les gens qui servent l'État bien ici. Il y a un bon monde qui servent l'État bien, pas de volet, qui est bien grevé d'hypothèque. Henri Bazin, ministre des Finances, décédé, un homme intègre, reconnu par tous comme étant un homme de bien, un homme de bon commerce. On est vendredi après-midi, il veut remettre l'État machine, samedi, le principe Bobolta, là, il fait maquette. Et bien, jusqu'au Nia, monsieur Mouri, famille, la bataille pour vendre des charges, il n'y a pas jamais de balayer, non? Donc ça veut dire qu'il y a un système d'exclusion des valeurs dans ce pays qui est réel au niveau du Parlement. Et on regarde que les gens qui ont pignon sur eux, les gens qui ont plus gros gorge, les gens qui parlent plus raide, ils n'ont pas nécessairement qui ont meilleure compétence. Est-ce que j'en ai dit là, nous pas envie de conseiller de mon raison, monde qui a posé cette question sur le rôle Parlement. C'est pour nous dire déjà, c'est pas institution pas bon. Mais c'est ça la réponse. C'est le monde qui l'a donné. C'est la réponse. Oui, mais maintenant, quelle balise? Pour gagner l'élection. Par contre, qu'il ne pas gagner l'élection, mais il faut gagner l'élection. Non, balise. Il faut gagner l'élection qui fait encore, il faut gagner de nouveaux parlementaires. Non, mais il y a des balises. Il y a plein de leviers qui sont capables de jouer sur eux pour changer, pour offrir le pays à l'autre Parlement. Il y a d'abord la révision constitutionnelle, quelle que soit la forme. Mais au niveau des balises pour celles et ceux habilités à servir, qui sont pensés que nous avons utilisé. Parce que même avant nous faire discussion ça déjà. C'est-à-dire que parce que nous joignons dans la consultation nationale là, nous nous demandons quelles sont les balises et les contraintes que nous allons mettre pour nous assurer d'avoir une représentativité de qualité. Il y a d'abord la Constitution. Il faut une meilleure répartition du pouvoir entre les différentes entités de l'État. C'est une première chose. Et pour éviter les abus également. La deuxième chose, c'est la loi électorale. Et la troisième chose, je dirais, une fois le Parlement, enfin la législature renouvelée, il faut à ce moment-là réviser les règlements intérieurs du fonctionnement du Parlement. Mais on ne peut pas faire mieux avec les règlements actuels. Ce dont je parle, député Papillon, nous avons eu dans notre consultation nationale les secteurs de la vie nationale qui ont exprimé des intérêts. Quasi majoritairement, nous avons trouvé des groupes d'intérêts à nous dire mettez des balises à l'intérieur de la Constitution pour nous assurer d'une représentativité de qualité. Mais il y a un petit problème, parce que, en fait, d'un côté, on ne peut pas prendre des dispositions discriminatoires, parce qu'un diplôme académique n'est pas nécessairement un gage ni de vertu, ni de compétence. Par contre, c'est un gage. Maintenant, question qui t'a pas fait le débat, et c'est là encore que nous regrettons le débat pas fait, c'est que qui balise que nous sommes capables de mettre pour nous assurer que 51e est de meilleure qualité que 52e, que 52e est de meilleure qualité que 53e. Il y a mon exemple que la Constitution prévoit qu'ils sont être âgés le temps. Oui. Il faut qu'on caille, il faut ceci. Le problème, c'est que nous avons un dilemme. Nous avons un dilemme et nos hommes politiques, nos intellectuels n'ont pas le courage de dire la chose que tout le monde voit. Qui n'est pas un problème, mais qui est une situation qui est le suffrage universel. Parce qu'automatiquement, quand on attaque ça, il va dire élitiste, il va dire toute qualité bagaille. Or, nous-mêmes nous suivons. J'aimerais aller jusqu'au bout de ma pensée. J'aimerais aller jusqu'au bout de ma pensée, s'il vous plaît. Pour dire quoi? Pour dire que démocratie, oui. La démocratie réelle, pour moi, vient avec le suffrage universel. Mais ce que nous n'avons pas copié, chez les Français en particulier, c'est que à partir du moment qu'ils ont
décidé du suffrage universel, ils ont fait l'école gratuite et obligatoire. Et ils ont créé les conditions pour. Donc nous exigeons d'une part le suffrage universel et d'autre part, nous ne formons pas les gens. Il n'y a pas assez d'écoles. Et donc l'électeur est complètement désarmé et incapable de choisir de manière rationnelle. C'est ce problème-là qu'il faut attaquer. C'est certainement celui du long terme. Mais maintenant, venir avec des lois qui excluent, des gens comme moi qui viennent de la paysannerie profonde, je ne suis pas d'accord. Je pense que la séparation ne doit pas se faire en aval, mais plutôt en amont. Il faut travailler sur la qualité des électeurs avant de trouver la qualité au niveau des élus. En tout cas, c'est un grand défi qui nous attend à l'avenir, parce qu'une démocratie ne vaut que par la qualité du vote, donc de la population, et par la qualité aussi, la compétence de celles et ceux qui nous servent au niveau du Parlement et qui légifèrent et qui contrôlent l'exécutif. Trop souvent, d'ailleurs, nous avons et je sais parler à... c'est de notoriété publique que le député Papillon appuie l'action politique du président Jovenel Moïse, mais je ne l'ai jamais vu baisser l'échine devant le président de la République. Et je l'ai vu toujours très critique sur une série de projets de loi ou une série de décisions du gouvernement. Il nous faut ça aussi. Il nous faut des hommes et des femmes debout. Parce que être parlementaire, c'est d'abord s'assurer de veiller au respect du bien public, à la majorité, à la collectivité. Donc je crois que le grand défi à venir, Wendell, et je le répète encore pour tous celles et ceux qui versent dans, si vous voulez, une fusillade en règle sur le Parlement comme institution doit rester. Il nous faut nous assurer que nous ayons des bons parlementaires. Maintenant, comment résoudre cela? Est-ce qu'il faut passer par la Constitution ou par la loi électorale ou par les règlements intérieurs? Les trois. Il faut voir les trois, parce qu'il y a des choses que la loi, la Constitution, la loi mère ne peut pas entrer dans les détails. Donc à ce moment-là, il faudra que les règlements intérieurs... Donc le travail à réaliser... Il y a déjà trois pistes de solutions. D'abord la Constitution, la loi électorale et ensuite les règlements intérieurs. Quel genre d'ajout, par exemple, à votre avis, on pourrait insérer dans la loi électorale? La loi électorale, par exemple, pour moi, on doit renforcer d'abord. Ce qu'il faut dire, ce qu'il faut reconnaître aussi, ce n'est pas la faiblesse de la loi électorale. La loi électorale en soi donne des pistes de solutions. Mais si la faiblesse institutionnelle elle est généralisée, c'est comme s'il n'y avait pas de loi électorale. Quand on me dit par exemple que le Parlement est rempli de brigands, de dealers de drogue, de toutes sortes de choses, mais comment ça se fait que ces gens-là arrivent à obtenir un certificat à la DCPJ? Comment est-ce que dans leur commune, ils arrivent à obtenir un certificat de bonne vie et mœurs pour venir remplir le Parlement? Donc moi je pense que le problème, il est au niveau national. Il faut questionner l'ensemble des institutions de la République pour faire un vrai Parlement. C'est trop facile de dire que les parlements sont ceci, les parlements sont cela, les parlementaires sont cela, parce que les parlementaires ne sont pas des extraterrestres. Ce sont des gens qui nous côtoient au jour le jour. Donc les gens savent bien qui ils élisent. J'aimerais ajouter à cette liste du député Papillon la loi sur les partis politiques. Je pense qu'elle est fondamentale. Là, à Radio Métropole, j'ai croisé peut-être 25 personnes depuis mon arrivée, mais ça suffit pour former un parti politique en Haïti. Ça ne peut pas être le barème. Comment on l'appellerait? Parti Métropole. Parti Métropole pour changer les conditions de vie. Oui. Et paysans dans le Grand Est. On a chaque mel, c'est mon dans le Sud-Est. Oui. Vous connaissez quelqu'un qui te dit que tu es un prochain candidat au Sénat dans le Sud-Est? Vous posez une question, est-ce que je me pose? C'est vrai ou c'est... Mon abri. Alors, pour me retourner aux choses sérieuses, la loi sur les partis politiques, elle est fondamentale. Dans le sens que les partis politiques sont à la base de la démocratie et de la société que nous voulons construire. Et aujourd'hui, les partis politiques sont affaiblis, fragilisés, écartés, vassalisés et souvent inexistants que de nom. Il faut nous avoir des partis politiques qui ont mobilisé jeunesse, qui ont mobilisé l'électorat, qui ont la clairvoyance de choisir des bons candidats parce qu'ils ont une responsabilité tout eux-mêmes. Pour choisir un candidat seulement parce que le capable de gagner, c'est la responsabilité du parti. Donc les partis politiques doivent bénéficier de notre attention. Et si nous allons vers, je dirais,
une grande négociation, un accord politique. Certains parlent de conférence nationale, certains parlent de conférence nationale souveraine, certains parlent de grande table ronde patriotique, quel que soit le genre là. Si nous parlons chita parler pour nous parler de bail fondamental, c'est tout ça député Papillon dit là. Très bon, nous t'avons ajouté notamment la loi sur les partis politiques, même t'as dit tout, il faut nous aller vers, au-delà de la réforme constitutionnelle, les lois sur les partis politiques, il faut aller vers le Conseil constitutionnel. Parce que bon, bonne bagaille qui fait pendant 4 ans là, pas un conseil constitutionnel qui peut analyser la légalité de ça qui fait là. Et Dieu seul sait qu'il y a des scandales sur l'inconstitutionnalité d'une série de démarches. Est-ce que première démarche là, messieurs, c'est pas d'abord commencer à appliquer loi qui existait? Même si nous entendons un pile monde dit ça, qui dit que le pays n'a pas un problème de constitution, il y a un problème de monde qui pas appliquer loi. À ceci, je dis que c'est très mal comprendre les blocages induit par cette constitution. Ça n'a pas vivre là aujourd'hui. Cafouillage ça gagne là entre premier ministre, ou par contre ça premier ministre de facto, ça premier ministre nommé, ça premier ministre de ratification, ça premier ministre en passage. C'est-à-dire que c'est un problème. C'est parce qu'il n'y a pas les provisions constitutionnelles. Oui, mais il y a dit autour. Par exemple, on capitaine de nous là, député Tardieu, il a dit que nous-mêmes, parlementaires, c'est nous qui mettons Premier ministre, c'est nous qui jetons les nouvelles. Oui, mais nous, c'est trop facile pour dire ça parce que c'est pas un bloc monolithique. C'est pas un bloc, mais on a parlé du Parlement. Nous posons acte parlementaire. C'est le Parlement qui l'a fait, c'est la Chambre des députés qui l'a fait. Oui, nous sommes d'accord. Même gens, nous jetons Premier ministre, nous mettons Premier ministre, nous mettons Président provisoire. C'est un corps qui joue son rôle avec ses faiblesses, ses qualités et ses défauts. Même sous la oh non, on va pas oublier que moi-même assumer que le Parlement est important dans la démocratie n'a pas construit. Il y a 2 réactions par rapport à collecteur Dieu. La première chose, c'est que moi, c'est qu'il faut faire la part des choses. Et d'une part, il y a les incohérences de la Constitution, renforcées par l'amendement frauduleux qu'on a vu qui est venu compliquer la situation de la Constitution. Et nous, quand on est sous ça, c'est important pour nous expliquer pour qui ça le frauduleux. Alors, frauduleux, le mal fait, le mal pas goûté, on va continuer. Tout à fait. Et frauduleux veut dire frauduleux. Non, il même dit ça que sorti dans le Parlement, c'est pas des cas joindre. Tout à fait. Non, parce que moi-même, si vous permettez une petite parenthèse tout petit pour la vérité, je connais l'histoire, c'est que la proposition faite au président René Préval, l'arrivée dans le palais, les conseillers de Préval prennent, lui analyser, lui retirer 50% dans sa groupe de travail sur la Constitution été proposé. Dans 50% ça, il voyez dans le Parlement, Parlement retiré, lui-même 70% ça a été voyé. Nous sommes restés avec 30%. Et c'est ça que mettez nous dans ça nous aujourd'hui. Il y a tout flou juridique là. Début de continue. Donc je disais d'une part, il y a une cohérence de Constitution 1987 là, parce que la Constitution a vieilli. C'est une loi de la nature. Tout vieillit. Donc c'est normal qu'après 30 ans, qu'il y ait des bagages pour changer là-dedans. Ça, c'est son premier problème. Mais moi, c'est qu'avant de parler de Constitution 1987 là, tu disais tout à l'heure que j'aimais l'histoire. C'est vrai, parce que pour une faire politique, il faut que d'abord faire histoire. Et c'est l'histoire qui va permettre de comprendre certaines choses et prévoir ça qui arrive. Je pense qu'il ne faut pas seulement se contenter d'analyser notre histoire, c'est-à-dire l'histoire de notre génération avec la Constitution de 1987. Il faut analyser notre histoire de peuple avec les différentes constitutions qu'on a connues. Et elles sont légion. Elles sont légion. De 1805 à nos jours, nous comptons 22 constitutions. C'est un record. Regardez pour sous table, excepté 3 constitutions qui duraient plus longtemps. La constitution de 1816. Celle sous Boyer aussi. Boyer-Pétion. La constitution de 1889, qu'on disait éternelle, et la constitution de 1987, ces 3 constitutions... Presque un siècle. Il fait presque 80 ans à eux 3. Donc, si un pays est capable de gagner 22 constitutions dans ces conditions-là sur 120 ans et quelques, ça veut dire en moyenne, ça nous fait... Nous mentalement stables. Une constitution... Elle est témoin de notre instabilité à travers les siècles. Plus ou moins tous les 4 ans, tous les 4-5 ans. Ouais. C'est une constitution plus ou moins tous les 4 ans. Donc, il n'y a aucun pays au monde qui se permet ce luxe. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une demande de nouvelle constitution, c'est souvent parce qu'il y a un farfelu, qu'il y a un mégalomane ou bien qui veut adapter la Constitution à ses conditions personnelles. Et moi, je commence dès la Constitution de 1816. Oui, tout le 20e siècle, effectivement. Déjà, la Constitution de 1806, c'est important de faire ce petit rapport, parce que les gens sont en train de se faire des illusions sur la Constitution à venir, en ne sachant pas que nous ne respectons rien, ni la loi, ni les constitutions. Donc, en 1806, si vous voulez, Pétion est venu avec sa Constitution. C'était une Constitution pour contrecarrer les velléités dictatoriales du président Christophe. En 1816,
Pétion, qui avait fait un Sénat tout-puissant en 1806 pour contrecarrer Christophe, s'est retrouvé à la place de Christophe, incapable de gouverner avec le Sénat qu'il avait lui-même créé dans sa constitution. Et Christophe, lui, a été fait une constitution monarchique. Sauf sa constitution impériale, royale. Et vous allez voir qu'en 1816, le même Pétion va introduire ce qu'on appelait à l'époque la Chambre des représentants des communes. Donc, c'est-à-dire la Chambre des députés actuelle pour contrecarrer le Sénat. Et ironiquement, vous allez voir qu'en 1843, ce sera cette chambre de députés-là qui va justement précipiter la chute de Boyer. Donc, on a 3 régimes politiques expérimentés en très peu de temps dans un pays qui venait de, entre autres, d'avoir son indépendance. Et à chaque fois, sous Duvalier, au problème qu'en 1957, Duvalier montait avec une constitution. En 1971, il a besoin de petit comme président, il a changer pour introduire la majorité, etc., et changer la couleur du drapeau. Et en 63 d'abord, et puis en 71 après. Et Jacques Duvalier, arrive en 71, et lui, il va changer la Constitution pour introduire la primature. La primature, des gens ne le savent pas, mais la primature a été introduite par le changement, enfin la Constitution votée en 1983. En fait, un petit point d'ordre historique aussi, mais contemporain. Oui. Parce qu'en 1987, quand on a voté cette Constitution, et c'est pour alimenter aussi la réponse que je voudrais te faire pour justifier ma position aujourd'hui, qui est celle que nous avons besoin d'une nouvelle Constitution. Si on avait un amendement sérieux, je serais d'accord. Mais malheureusement, tel n'est pas le cas. En 1987, nous avons voté une Constitution dans l'euphorie, l'allégresse. Et il y avait une demande de démocratie. Il y avait une demande de démocratie. Mais le temps a changé. 31, 32, 33 ans sont passés. Aujourd'hui, il y a une demande de la société qui est beaucoup plus liée à la reddition de comptes, à la transparence, à la gouvernance. Maintenant, il faut prendre des dispositions à l'intérieur de notre Constitution aussi pour nous assurer que le pouvoir judiciaire soit réellement indépendant, pour nous assurer qu'on ait un commissaire, que le commissaire du gouvernement soit remplacé par un procureur de la République, mais qui a un statut spécial qui peut distribuer la justice aveuglément. Il faut aller voir toute une série de dispositions qui doivent permettre, à travers les lois d'application dont parlait le député Papillon, que la justice soit plus solide et que la revendication populaire, qui doit toujours être le motif de nos actions politiques et publiques, soit respectée. Je suis désolé de te contredire, collègue, mais c'est pas la première fois. les demandes actuelles de plus de justice, de transparence, de lutte contre la corruption, c'était nos revendications de 1987. Nous avons fait fausse route dans la pratique. Rien ne nous permet d'espérer qu'en changeant la Constitution, on va résoudre ces problèmes. Non, c'est évident. En 87, nous-mêmes, nous fait, c'est l'exclusion. En 87, c'était Macoute Paladan. Et je parie qu'aujourd'hui, si nous avons une Constitution... Et diaspora pas dans tout. La double nationalité n'était permise sous aucun prétexte en 87. Oui. Il y avait beaucoup d'exclusions. Si en 87, nous avons dit Macoute Paladan, je dis à me parier que si nous avons une Constitution là, on parle de des gens qui prennent le dos, Petro-Caribé pas là-dedans. Oui, mais c'est ça que nous fait toute vie. Mais sauf que moi, ça, moi, je me dis pendant que je comprends. Pas oublier, député, d'abord, il faut finir. Deuxièmement, on va le partir, on risque de rater Volou. Permettre de me poser des questions. C'est ça. Et travail, ça, oui. Travail, où tu fais. Ça passe, il est perdu. Alors, le travail. L'étoile dans la poubelle ou pas? Au contraire, si nous avons une grande satisfaction au niveau de la 50e, pas oublier, nous avons une double mission. Le président Choiseul Chancy, auquel je rends hommage d'avoir pris l'initiative de mettre en place cette commission, nous avait demandé 2 choses. D'abord, de consulter tous les secteurs de la vie nationale pour que proposition d'amendement, c'est pour qu'ils soutiennent dans le Parlement. Et la deuxième chose, c'était de travailler avec les experts pour produire les recommandations. Et bien, qui ça nous réalisé? Dès lors que nos amendements prennent de l'eau, nous avons réuni dans une table ronde de haut niveau tous les acteurs de la vie nationale, tous les partis politiques, les experts dans la Constitution. Et ce que nous avons remarqué, c'est qu'il y a un consensus national, qu'un document produit par une commission parlementaire va servir de base à quelle que soit la réflexion sérieuse sur la Constitution qui aura lieu dans les mois et dans les années à venir. Très bien. Et ça, c'est au moins il y a quelques éléments de satisfaction. Alors, avant de poser, député Papillon, même question par rapport à notamment proposition de loi sur cadastre. Non, c'est pas cadastre, c'est problème foncier. Problème foncier. Avant de me connaître, est-ce que là, dans la poubelle, qui te me dit nous que il y a un auditeur qui dit pour me demander nous rapidement question ça pour lui. Pour qui ça, il n'y a pas jamais pensé, pourquoi n'a-t-on jamais pensé à identifier et punir l'auteur de la falsification de la Constitution 87 ou encore de l'amendement?
la même impunité habituelle qu'on dénonce aujourd'hui. C'est pour ça que je dis que nos revendications en 1987 étaient les mêmes qu'aujourd'hui. On n'a pas avancé d'un pouce. Ok. Maintenant, travail, il va y avoir dans la poubelle. Non, non, pas du tout, c'est comme travail traduit, parce qu'on nos réflexions intellectuelles fin faite, on idée fin jaillit, on ne tue pas les idées. Et je pense que la démarche du collecteur... Est-ce que vous pensez qu'avec le départ de ce que vous appelez les brigands du Parlement, ça va ouvrir la voie à de possibles... Ceci dit, je suis pessimiste sur une chose. Il faut quand même se dire que, statistiquement, il y a moins de 15% d'une législature qui retourne. C'est-à-dire il y a 15% des députés qui vont être réélus. Et c'est malheureusement parmi les brigands souvent. Oh, ok. Parce que moun sa c'est au gain l'argent dans l'élection. Il fait bruit en pile. Et c'est eux-mêmes qui étaient moyens dans mais autour pour contenter les différents électeurs qui ont même satisfait de 1000 goudios. Donc des gens comme Jerry Tardieu, des gens comme moi, je pense qu'il faut nous prendre pour des... Moi, je suis un accident électoral. Je ne pense pas que je corresponde vraiment à profil que le peuple ici a cherché pour vous à le représenter. Nous sommes députés qui pas chez Port-au-Prince, qui n'ont communiqué tout le temps, qui n'ont pas de pour le bail, qui n'ont pas l'argent. Donc ça peut vous faire avec. Donc ça, négociation qu'on a député a pas servi. Député, négociation qu'on a faite pour le Premier ministre voter ou pour jeter le Premier ministre, ça. Moi, bien content qu'on vienne ce sujet avec moi. Même s'il ne va pas le non? Tout à fait. Mais je serai très bref également. Là où on a pour faire passer dans la Chambre des députés, on n'a pas besoin de 116 députés. On a besoin de 60 députés pour imposer volonté. Donc, même en termes économiques, si on a besoin de 60 députés, pour qu'ils soient pas perdre du temps avec des députés coriaces, tant que Wolf Papillon, des sénateurs tant que Dumont, ou bien Tardieu. On pourrait attaquer les maillons faibles de la chaîne et les 60 députés, vous allez les trouver très, très vite. Donc, moi, je n'ai jamais été exposé à la corruption à la Chambre des députés. Ça n'a pas jamais traversé l'idée au monde. C'est pas que je privé sous. Donc, même pour question de partage de responsabilité autour, par exemple, il faut qu'on mette mon port, ça va jamais arriver? Non, moi même pas, ça va jamais arriver, malgré ma proximité, parce que moi, je sais que le courage politique, ça existe. Et moi, je parle de courage politique quand je dis publiquement aujourd'hui que je soutiens un président qui est décrié, un président qui est en difficulté. Je dis que je soutiens l'action gouvernementale et je pense que la République a mieux à gagner avec quelqu'un qui assume sa position politique que moun cap la lose, cap fait quoi on côté et puis il a voté en l'autre bord. Même vote-moi est cohérent par rapport à mon discours politique. Par rapport à votre position. Croyez conviction. Monsieur, merci infiniment. On a des questions. Bon, ça me remercie les députés. Je pense que l'exercice nous fait matin intéressant. Nous montrer que capable de civilité, courtoisie, un échange productif entre deux députés qui ne pas nécessairement retrouvés dans la même position. Député Papillon se dit que la soutenu l'action Jovenel Moïse. Moi-même, j'ai été un critique acerbe et je le suis encore. Mais ce type d'exemple, ça va pour nous bailler, parce que la démocratie que nous construisons doit se faire dans la tolérance et surtout parce que nous avons une chose en commun, un pays. Si parole ça a été comme un héritage pour tout le monde qui a grandi, exemple, nous baillons matin en tout. Il est bon? Je pense ça. Pour que tout le monde ne pas penser que c'est un coup de chaise et tout comme moi, on a un coup de galon pour faire gaz dans la station de gaz. C'est les images qui font mal. Et c'est les images qui font mal. Donc, il faut que tout gagne de belles bagages dans le pays. Deux députés qui ne pas partager même position politique et puis ont décidé aujourd'hui, il y a déposé. Donc, ça nous ne va pas passer aujourd'hui dans le Sénat. C'est un vote qui sera très difficile. Ça va se jouer à un ou deux sénateurs. Mais bon, nous-mêmes, nous parlons de ça qui concerne nous, sommes députés, nous ne savons pas passer en bas. Bon, en termes numériques et en termes de pourcentage, il y a toujours eu plus d'imbéciles à la Chambre des députés qu'au Sénat. Je présume que ça va être un peu plus difficile. Ce type de parole, ça peut donner un problème à députés. Donc, vous avez un problème? Vous avez un problème? Il y a des fois, on ne prend pas aller trop évident. Et ça cause parfois des... Même si c'est un bon dos. Non, mais c'est normal qu'il y a beaucoup. Bon, et je ne vais pas dire le mieux avant, parce que je ne peux pas passer pour moi. Mais parce que d'abord, il y a plus de monde dans la Chambre des députés. C'est pour ça que je parle de thème numérique. Voilà, donc voilà qu'avez-vous gagné autant de monde pas capable. Je renforce en disant en termes de pourcentage également. Alors, proportionnellement. Proportionnellement. Merci député, c'est un plaisir pour me détendre nous. Et ça me fait l'arrêt, tant nous après 50 parce que là, nous pratiquement des ex-députés.
Ah oui, pratiquement, oui. Oui, parce que c'est mon idée Dieu qu'on a pu faire en janvier. Tout à fait. On va venir. Tout à fait. Ah oui, ma plan. On va venir tout. Mapla. Et puis, monsieur, je ne connais pas, mais je suis toujours disponible pour Métropole en tant qu'intellectuel, et que même si ce n'est pas en tant que député, mais au moins, on est capable d'inviter nous, si Dieu le veut bien, pour que nous partagions les idées. Et puis, maintenant, nous, dans 51e, dans député Papillon, mais soyez mon courage, absolument. Député Tadieu, pas fait aucune annonce en ce sens-ci même. Beaucoup. Et même si mon personne t'a dit, il y a une deuxième chance avec vous encore, ou pas aucune garantie. Vous mettez un bagage. L'aime prendre décision, m'a vu boss couple là en premier. Merci beaucoup. Vous avez suivi, mesdames, messieurs, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Les députés Jerry Tardieu et Rolf Papillon étaient les invités de cette rubrique. Merci de l'accueil. Passez une excellente journée avec nous et à demain. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. MSC Trading, c'est plus pour moins. Et le plan épargne BNC, Une assurance pour votre famille et vos employés.